d'avoir des informations qu'on connaît pas peut-être certainement. Et donc voilà, chers amis, aujourd'hui, on sort du registre des din, mais d'une manière différente. Et on parle pas de l'iman, on parle pas de sharia, on parle pas de sunna, on parle pas d'autre chose, mais on revient à un monsieur, un prophète qui a, qui en fait est à la base de beaucoup d'histoires dans le Coran al-Karim, ouais, Sidna Moussa. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et on a le plaisir d'avoir un monsieur qui a consacré son temps pour un petit peu nous expliquer certaines choses, qui est parti faire de la recherche, parce que de par sa formation, il prend les choses, mais il va chercher, fouiner. Et je pense qu'on aura une très, très belle conférence et un très bel exposé. Donc, au nom de tout le monde, marhaba bik à nouveau. On est très heureux de vous avoir. J'ai dit à tout le monde que vous étiez mon nom, que les gens étaient fiers. Voilà, à la barakatillah, quand vous voulez. Merci. Oui, merci Hicham. Salam alaikum et Saïd. Donc aujourd'hui, on va parler de Moïse. Il y a effectivement 2 mois, on a parlé de Jésus, qui a fait l'objet d'un livre que j'ai publié, qui s'intitule Jésus, grande figure biblique du Coran. Et aujourd'hui, on va parler de Moïse. Sauf que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire 2 remarques. L'exposé d'aujourd'hui sera tout à fait différent de celui de la dernière fois. Pourquoi? Parce que Jésus est un grand prophète, mais qui soulève des problèmes de fond, des problèmes d'identité, des problèmes de caractère divin, de la résurrection, d'un certain nombre de choses. Et j'ai essayé de rétablir la vérité par rapport au Coran. Moïse est un grand prophète. On va en parler. C'est un des très grands prophètes, disons, bibliques, mais qui est tout à fait différent de Jésus. Et donc, mon exposé sera, et je m'en excuse, sera beaucoup plus narratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de problème de fond. Il y en a, on en parlera, mais pas beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour nous tous qui lisons le Coran, on est impressionné par la place qui est réservée à Moïse, et vous allez découvrir un certain nombre de choses le concernant. Et si vous voulez, disons qu'il y aura quand même des références au texte coranique, mais j'y ajouterai ce que dit la Bible, c'est très important, et surtout ce que dit la tradition islamique concernant Moïse. Alors, ces 2 remarques faites, Moïse, c'est Moshe pour les Juifs, Moussa pour les musulmans, est un personnage majeur dans l'islam. Il est souvent cité dans le Coran, et pour les musulmans, c'est un prophète qui est aimé, respecté, en tant que prophète bien sûr, mais également en tant que messager de Dieu, ayant reçu de lui un livre, ce qu'on appelle le Pentateuque. Alors, pour votre information, il est cité dans le Coran plus de 136 fois et réparti dans 26 chapitres, plus que n'importe quel personnage de l'histoire. Son histoire, telle qu'elle est racontée dans le Coran, est la plus longue et la plus détaillée que celle de n'importe quel prophète. C'est l'unique personne à laquelle Dieu a parlé directement, sans l'intervention d'un intermédiaire, et c'est la raison pour laquelle il est appelé Kalimullah, celui qui a conversé directement avec Dieu, ce qui constitue un privilège considérable. Mieux encore, d'après le Coran, Dieu déclare l'avoir choisi à tous les hommes. Ça, c'est par rapport au Coran. Si on prend les testés et le plus cité, allô, est-ce que vous m'entendez?
Très bien, il n'y a pas de souci. Allez-y. Alors, dans les textes bibliques, il apparaît 765 fois dans l'Ancien Testament. Et uniquement dans le livre de l'Exode, il apparaît 290 fois. C'est Moïse, si vous voulez, se situe dans le plus haut degré de la hiérarchie spirituelle. C'est un messager de Dieu, choisi pour recevoir une révélation, destiné d'abord aux enfants d'Israël et à travers eux à l'humanité tout entière. Alors pour la tradition islamique, c'est l'un des 6 grands messagers que sont Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa ou Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de ce qu'on appelle des messagers législateurs. Et je reviendrai sur ce terme parce qu'il est extrêmement important. Mais ce qui est remarquable, c'est le fait que tous ces messagers appartiennent au rameau sémitique, c'est-à-dire que les uns sont les descendants des autres. Et tous ont le même berceau, le Proche-Orient, la Palestine et la péninsule arabique. Moïse est d'abord un prophète, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement un prophète, c'est un prophète et un messager. Et ce n'est pas la même chose. Parce qu'un prophète, c'est celui qui peut réaliser des miracles, par exemple. C'est le cas, par exemple, de David, de Salomon, mais qui n'apporte pas de message. Il réitère les messages que les autres messagers ont reçus avant eux. Par contre, un messager est nécessairement un prophète, et dans le cas de Moïse, c'est un prophète et un messager de Dieu. Alors, l'un des aspects les plus intéressants, si vous voulez, c'est que même s'il est considéré comme peut-être l'homme le plus proche de Dieu, c'est son interlocuteur, il n'a jamais revendiqué un quelconque caractère divin et même la qualité de personne parfaite, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, lorsqu'on prend la Torah, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, la Torah fait part et fait état de certaines erreurs de Moïse. Et surtout, ce que peut-être vous allez découvrir aujourd'hui, c'est que Moïse a été incapable de satisfaire le souhait de Dieu, celui d'amener le peuple juif à conquérir la terre promise. Enfin, si vous voulez, de parcours, il a été malheureusement sanctionné par Dieu parce qu'il n'a pas pu mener à bien le peuple juif à la terre promise. On en parlera parce que c'est extrêmement important. Alors, si on prend l'Ancien Testament et le Coran, on trouve énormément de similitudes concernant Jésus. Il y a des différences, pas énormes. Je vous donne un exemple sur lequel je reviendrai aussi, c'est que l'Ancien Testament ne parle pas de quelque chose d'important dans le Coran, c'est la rencontre de Moïse avec le Khadir, qui va lui enseigner le savoir divin. Il y a aussi un autre aspect, ce qu'on est étonné, et vous allez être aussi, lorsque vous allez constater, on est étonné de trouver que Moïse est cité dans 3 divers. C'est la même chose dans l'Ancien Testament. On est dans la même situation, et le problème qui se pose et qui s'est posé, notamment aux grands sages juifs, est-ce que c'est de la redondance? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que Dieu veut insister en mettant sourates de versets dans des endroits différents et parfois qui reprennent la même chose? Alors ça, si vous voulez, pour vous donner un exemple, dans l'Ancien Testament, vous connaissez tous les 10 commandements, mais dans les 10 commandements, nous avons 2 versions de ces 10 commandements. Une version dans le livre de l'Exode
et une autre version dans ce qu'on appelle le Deutéronome. Alors, une autre caractéristique qui va servir, si vous voulez, de cheville ouvrière à cet exposé et qui est extrêmement important, c'est que Moïse a énormément souffert de l'attitude de son peuple. Vous le savez, le peuple juif a été désigné par Dieu comme étant le peuple élu. Et malgré ça, malgré le fait que Dieu a délivré le peuple juif de ses souffrances en Égypte, de leur avoir donné la terre promise, et alors la terre promise, si vous voulez, c'est la terre de Canaan, qui constitue aujourd'hui l'État d'Israël et les territoires palestiniens, avec, si vous voulez, une partie de la Jordanie, du Liban et du Liban. On en parlera tout à l'heure. Donc, si vous voulez, Moïse a énormément souffert de son peuple. Son peuple qui a fait preuve de désobéissance et d'arrogance envers Dieu, à tel point que, comme nous allons le voir, ce peuple a été condamné à errer dans le désert pendant 40 ans. Alors, comment présenter cet exposé? Alors, pour le présenter de façon simple, j'ai établi 3 étapes qui correspondent à 3 tranches de la vie de Moïse. Une première étape, c'est celle qui devient adulte, c'est-à-dire lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est lorsqu'il a fui vers Médian. C'est-à-dire, depuis sa fuite vers Médian, jusqu'à la sortie du peuple juif d'Égypte, sachant que la rencontre de Moïse avec Dieu est intervenue quand il avait 80 ans. Donc, depuis sa naissance jusqu'à 40 ans, de 40 ans jusqu'à 80 ans, et la dernière étape, peut-être la plus importante, c'est le voyage vers la terre promise et sa mort à l'âge de 120 ans. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ce que nous allons voir ensemble, et pour la clarté de l'exposé, pendant ce voyage, pendant ce périple, il y a eu 9 événements qui sont intervenus pour Jésus et pour son peuple. Ce soir, de vous présenter, sachant que pour chaque étape, nous allons nous référer aussi bien au Coran qu'à la Bible hébraïque. Et je terminerai par un point essentiel, c'est de décrire Jésus en tant que messager législateur. Alors, première étape, de la naissance à son adoption par Pharaon et son épouse. Il y a d'abord la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus est étroitement liée à l'histoire du peuple d'Israël. Et cette histoire est racontée aussi bien par la Bible que le Coran. Alors, selon la Bible, et là on fait un peu d'histoire, mais c'est extrêmement important, et si j'ai ce soir la chance de contribuer à clarifier un petit peu les choses concernant l'histoire du peuple juif, que nous connaissons tous, mais souvent un petit peu dans la confusion. Et j'essaierai de clarifier un petit peu cet aspect de la chose. Donc, selon la Bible, l'origine du peuple juif est intervenue quand Dieu a choisi Abraham, Sina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, pour porter sa parole et prêcher l'unicité de Dieu. Alors, rapidement, Abraham est originaire de la cité d'Ur, en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. Il a émigré avec son père à Haran
près de la frontière actuelle de la Turquie et de la Syrie. Dieu lui a demandé d'émigrer encore une fois vers Canaan, région qui couvrirait aujourd'hui Israël, comme je vous le disais tout à l'heure, les territoires palestiniens en débordant sur le Liban, la Syrie et la Jordanie. Et puis, il a été obligé de se rendre en Égypte à cause d'une grande famine qui a touché Canaan, en étant accompagné de son épouse Sarah et de son neveu Lot. Et durant ce voyage en Égypte, Sarah, paraît-il, était très belle et les serviteurs de Pharaon ont essayé de le ramener vers lui et il a fallu un véritable miracle pour qu'Abraham puisse se libérer de Pharaon et pour ramener Sarah avec lui. Mais cette fois-ci, il a ramené également une esclave égyptienne qui s'appelle Hajar. Alors, au voyage de retour, il s'est séparé de Lot, qui est parti. Alors, Lot, c'est le neveu d'Abraham, qui est parti dans une région dont le nom va vous rappeler quelque chose, vers les cités de Sodome et Gomorrhe. Alors, le problème d'Abraham, c'est qu'il se plaignait de ne pas avoir de descendance, donc d'héritier. Et Dieu lui a donné d'abord Ismaël, fils de l'esclave égyptienne Hajar, alors qu'il avait déjà 86 ans. Et à 99 ans, Dieu a passé un pacte avec Abraham. Il lui donnera une descendance innombrable, ce sera le peuple juif, et donnera à ce peuple le pays de Canaan, ça c'est la promesse de Dieu, qui s'étend du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, mais en contrepartie, et vous allez voir, c'est assez particulier, tous les hommes de ce peuple doivent être circoncis. Alors, en même temps, Dieu annonce à Abraham qu'il aura un fils de sa femme Sarah, qui s'appellera Ishaq. Quant à Ismaël, il fera de lui une grande nation. Ishaq, fils d'Abraham, a eu 2 fils, Esaü et Jacob. Jacob a dû quitter le pays pour aller vivre dans le désert, et lors de son voyage, de son retour, il rencontre un ange sous l'apparence d'un homme et qui lui dit, dorénavant, vous n'allez plus vous appeler Jacob, mais Israël. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les descendants de Jacob s'appellent les enfants d'Israël, Ibnu Abna Israël. Alors Jacob, Israël, a 12 fils, dont Joseph, qui constitueront les 12 tribus d'Israël. Dans le Coran, on parle de l'Asbat. Et bien sûr, ça vous le savez parfaitement, l'Ancien Testament et le Coran racontent, dans des termes pratiquement identiques, l'histoire de Joseph, comment ses frères, jaloux de lui, le vendent à une le mettre dans un puits, etc. Cette caravane l'amène en Égypte et suite à des demandes pressantes de la part jusqu'à ce qu'il puisse interpréter les rêves de Pharaon. Alors on continue. Suite à une grave sécheresse, la famille de Jacob, constituée à l'origine de 70 membres, issus de tous ces 12 garçons, sauf que Jacob était déjà en Égypte, donc 11, ils ont émigré en Égypte, qui à l'époque était considéré comme le grenier de l'Orient, et ils ont résidé en Égypte et ils ont formé un véritable
peuple. Et Moïse fait partie de la tribu des Lévites, qui est la deuxième génération qui voit le jour en Égypte. Voilà un peu l'histoire du peuple juif. Donc on se trouve devant un peuple juif qui est installé en Égypte, qui s'accroît et qui formait un véritable peuple. Le problème, c'est que Moïse est né en Égypte à une époque très tendue de l'histoire. Le pays est gouverné par un nouveau roi, un nouveau pharaon, oppresseur, despotique, et qui a réduit à l'esclavage et aux travaux les plus durs, notamment la construction des pyramides, le peuple juif. Et à l'époque, les Juifs se transmettaient des récits selon lesquels un garçon, descendant d'Abraham, apparaîtra en Égypte, va libérer le peuple juif et mettra fin au règne de Pharaon et de sa dynastie. On dit aussi que Pharaon a eu un songe, un rêve, au cours duquel il a vu un feu venant de Jérusalem brûler les maisons d'Égypte et épargnant les demeures des Juifs. Et suite à ce songe, à ce rêve, il réunit ses sages et ses magiciens qui lui disent qu'effectivement, d'après eux, il y aura la naissance d'un garçon parmi les Juifs qui sera la cause de l'anéantissement du peuple d'Égypte. Alors il ordonne tout simplement d'éliminer tout nouveau-né de sexe mâle en épargnant les femmes. Donc dès qu'une femme met au monde un garçon, il est aussitôt tué. C'était tous les ans. Sauf que, comme vous voulez, et qu'on commence à manquer de main-d'œuvre, les Égyptiens sont allés voir Pharaon pour lui dire on ne peut pas continuer comme ça. Si on tue tous les mâles, tous les nouveaux-nés, on n'aura plus de main-d'œuvre. Alors il a décidé d'éliminer les nouveaux-nés une année sur deux. Et c'est la raison pour laquelle Aaron, le frère de Moïse, est né durant une année de grâce. Par contre, Moïse est né à un moment où il fallait qu'il soit tué. Et dans ce contexte particulier, la mère de Moïse, comme vous le savez, qui est une femme de la famille de Lévi, mariée à un Lévi, tombe enceinte de Moïse et a eu peur quand elle a mis le cachet pendant 3 mois. Mais elle a été inspirée par Dieu pour le mettre dans une caisse attachée à une corde qu'elle dépose dans le Nil. Et chaque fois, elle tire vers elle la caisse. Un jour, elle oublie d'attacher l'autre bout de la corde et la caisse est emportée par le fleuve et échoue à côté du palais de Pharaon. La caisse fermée où se trouve Moïse a été trouvée par des servantes de l'épouse de Pharaon qui s'appelle Assia et sur laquelle nous allons revenir. Et ils ont informé donc Assia qui a décidé d'ouvrir la caisse et lève le voile et elle a été frappée par la beauté du bébé et elle est allée voir son mari. Il faut absolument qu'on garde ce bébé alors que Pharaon tenait absolument à le tuer. Alors, si l'Ancien Testament et le Coran sont d'accord sur les événements que je vous ai décrits, une petite divergence, c'est-à-dire que d'après l'Ancien Testament, c'est la fille de Pharaon, en se baignant dans le fleuve, qui découvre la caisse et le petit garçon. Ce n'est pas important. Alors, Moïse est installé dans le palais de Pharaon. Et lorsqu'on voulait le nourrir, il refuse tous les seins de toutes les nourrices. Et il a fallu chercher une nourrice. Et la sœur de Moïse a demandé justement aux servantes
qui cherchaient justement la nourrice, leur disait, moi, j'ai pour vous une nourrice, c'était la mère de Moïse. Et effectivement, au moment où sa mère le prend dans ses bras, commence à l'allaiter, l'enfant ne montre aucune réticence. Les femmes sont heureuses pour dire à Assia qu'ils ont trouvé une nourrice et ces dernières demandent à la mère de Moïse de venir la voir au palais et finalement c'est comme ça que la mère de Moïse a retrouvé son garçon. Donc ce qu'on retient à ce niveau-là, c'est que Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon. Il a bénéficié de tous les avantages et les faveurs de Pharaon, qu'il l'a adopté comme un fils jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de maturité, c'est-à-dire 40 ans. C'est la première étape et nous passons à la deuxième. La deuxième, c'est la rencontre de Moïse avec Dieu et la sortie du peuple juif d'Égypte. Tout d'abord, Moïse vivait une situation inconfortable. Hicham, si je suis trop lent, tu me le dis, comme ça je résume. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est bon? Très bien, parce que sinon, je peux résumer, mais tu me diras s'il faut aller un peu plus vite. Je peux. Il n'y a pas de souci. Il vit une situation inconfortable. D'un côté, il réside dans le palais de Pharaon, entouré de luxe, mais en même temps, il est témoin impuissant de l'oppression que subit le peuple auquel il appartient. Un jour, il entre dans la ville, trouve deux personnes en train de se battre, l'un est égyptien, l'autre israélite, et l'israélite lui demande son aide, il frappe l'égyptien et le tue, sans véritablement vouloir lui donner la mort. Depuis ce moment-là, il devient inquiet, il craignait que Pharaon et les membres de sa cour apprennent qu'il a tué un Égyptien, et ce qui éveillerait des soupçons quant à son origine juive et ce qui aurait eu des conséquences graves pour lui. Alors, la même scène se répète le lendemain, le même Israélite qui lutte avec un Égyptien, et là aussi, il frappe l'Égyptien. Mais il se rend compte que ça devient trop grave pour lui de rester à Ramsès, c'est-à-dire la ville où résidait Pharaon. À l'époque, c'était Ramsès. Donc, quelqu'un lui dit, attention, on est en train de te chercher, vous avez intérêt à fuir, et c'est comme ça que le Moïse s'enfuit, ne sachant pas quel chemin prendre, et Dieu lui a inspiré d'aller vers la route de Syrie, et il s'est arrêté dans une petite cité qui s'appelle Médiane, Diana en arabe. C'était la ville la plus proche et il était très fatigué. Et effectivement, on comprend que Moïse, du jour au lendemain, il a tout perdu. Son statut social, sa richesse, sa famille, la protection du pharaon, c'est le saut dans l'inconnu. Et c'est l'une des étapes les plus importantes de la vie de Moïse. Alors, nous connaissons tous un petit peu ce qui s'est passé à Diana. Il trouve, alors Midian, c'est une tribu arabe qui remonte à Abraham par son fils Ismaël. Donc, il arrive à Midian, il se trouve au point d'eau où des gens abreuvent des bêtes, et son attention est attirée par deux jeunes filles. Alors, pour l'Ancien Testament, c'est 7 filles. Pour le Coran, c'est 2 filles, qui se tiennent à l'écart de leur troupeau. Et là, il pose la question, elles disent, on n'a pas pu abreuvoir, on attend que tout le monde parte, etc.
Alors, il s'est porté volontaire pour abreuver les troupeaux des deux femmes. Les deux femmes sont parties en parler à leur père, très âgé. Alors, leur père, c'est Shuaïb. Pour l'Ancien Testament, c'est le prêtre de Midian. Pour la tradition islamique, c'est le prophète Shuaïb. Donc, c'est un homme respecté par tout le monde. Donc, le père demande à Moïse de venir le trouver et c'est l'une des femmes qui est allée transmettre le message. Et quand il a rencontré le père, Shuaïb, il lui a raconté son histoire et le père le tranquillise, lui dit « Ici, vous n'avez pas peur de Pharaon ». Et là, intervient l'une des filles pour dire Père, est-ce que vous pouvez le prendre pour s'occuper des troupeaux? C'est un homme fort et digne de confiance. Le père propose à Moïse de le marier à l'une de ses filles à la condition qu'il reste travailler pour lui pendant 8 ou 10 ans contre la nourriture. Moïse donne son accord et accomplit le terme des 10 ans. Alors, les historiens rapportent que la femme de Moïse, d'une grande beauté, s'appelait Séphora, ou encore Tsipora en hébreu, et en arabe, elle s'appelle Saphora. Alors, après avoir accompli le terme des 10 ans, Moïse décide de retourner avec sa famille en Égypte. Il prend la route de façon discrète pour ne pas être reconnu, avec son épouse et ses enfants et son troupeau. Et sur le chemin de retour, et arrivé à proximité du mont Sinaï, il s'égare avec sa famille dans une nuit froide et sombre. Il voit un feu et demande à sa famille de l'attendre, se proposant d'aller chercher un tison de feu pour se réchauffer. Alors les exégètes racontent que lorsque Moïse se dirige vers le feu, il le trouve brûlé dans un arbre épineux, brillant et vert. Le spectacle est insolite, mais il est surtout impressionnant. Plus le feu s'embrase, plus l'arbre devient vert. Cet arbre, d'après le Coran, est situé sur le versant occidental de la montagne dans la vallée qu'on appelle Toua. Et puis, soudain, il est interpellé par son nom et entend une voix qui lui demande d'enlever ses sandales par respect pour l'endroit où il se trouve. La voix est celle de Dieu qui lui dit qu'il était le Seigneur de l'univers et qu'il n'y avait point de divinité que lui. Il l'informe que le monde d'ici-bas n'est pas éternel et il lui commande de faire le bien et de s'écarter du mal. Bien sûr, de nombreux versets du Coran sont consacrés à cette rencontre tout à fait exceptionnelle. Dieu l'interroge sur la nature de son bâton et lui demande de jeter justement ce bâton qui se transforme en un serpent énorme. Moïse, effrayé, s'enfuit. Le Seigneur l'arrête et lui dit de tenir le serpent par la main et le serpent se transforme en bâton comme auparavant. Il lui demande également de mettre sa main dans l'ouverture de son habit. Elle sort blanche. Alors pour l'Ancien Testament, on parle de lèpre. Il avait la lèpre. Mais le Coran ne parle pas de lèpre, mais quand il sort sa main, elle n'avait plus aucune trace de maladie. Alors, ce sont donc, si vous voulez, c'est cette rencontre avec Dieu qui est l'un des éléments, c'est le tournant dans la vie de Moïse et dans la vie du judaïsme. Alors, Dieu, après avoir, disons,
éprouvé Moïse avec les deux miracles, le bâton et la main, lui fait part de la mission qu'il voudrait qu'il accomplisse auprès de Pharaon. Et Moïse, alors, le Coran dit que le mot Moïse était très réticent. Il avait peur. Pourquoi? D'abord parce qu'il a tué un Égyptien, et puis il n'avait pas tellement confiance dans le peuple auquel il appartient. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure parce que c'est extrêmement important. Et pour l'Ancien Testament, ce qui est quand même un peu particulier, Moïse a refusé la mission et a demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que Dieu se mette en colère en lui disant « Vous n'avez absolument rien à craindre parce que tout ce que vous allez retrouver, ils sont morts. » Et lui propose, alors là aussi, l'Ancien Testament dit que ce Dieu qui lui propose d'avoir comme assistant son frère Aaron, et le Coran dit que c'est Moïse qui demande qu'il soit assisté par son frère Aaron. Alors, pourquoi? Parce que Moïse avait un grand problème d'élocution. Et le grand problème, c'est que comment il peut accomplir une mission aussi importante en ayant cette difficulté d'élocution. Alors, d'après, si vous voulez, les exégètes, aussi bien, et là je parle de la tradition islamique que la tradition hébraïque. Ils racontent pratiquement la même chose, dans des termes un petit peu différents, mais le résultat est le même. Les deux traditions reconnaissent que Moïse avait un gros problème d'élocution. Ça vient d'où? Ça vient du fait qu'un jour, quand il était dans le palais de Pharaon, on parle de Pharaon, pas du Pharaon, mais Pharaon. C'est une particularité, disons, dans la syntaxe. Et un jour, il avait, je crois, 6 ou 7 ans, il a tiré la barbe de Pharaon. Celui-ci se met en colère et a décidé de le tuer. Assia l'a supplié pour lui dire que c'est un garçon, c'est un jeune bébé, il n'a pas fait la différence, il n'a pas fait attention, etc., comme ça arrive à tout le monde. Et elle lui a dit, on va faire quelque chose. On va poser devant lui une braise de feu et une date. L'Ancien Testament parle de diamant. Et on va voir, est-ce qu'il a eu le discernement nécessaire pour te tirer la barre? Est-ce qu'il a fait exprès? Alors, le garçon de 6 ou 7 ans allait vers le diamant ou vers la date. Mais Dieu l'a inspiré pour aller vers la braise et il a porté la braise sur sa langue. Et c'est comme ça qu'il a eu un gros problème d'élocution et est devenu justement Tmsen. Voilà la raison. Et ça c'est rapporté par les deux traditions. D'ailleurs, dans le Coran, Surat Shirin, Moïse dit dénoue le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Donc, il avait un problème d'élocution. Donc, on arrive à un moment crucial dans la vie de Jésus. Il reçoit une mission, il reçoit l'assistance de son frère Aaron, et mieux encore, Dieu a décidé de faire de Aaron un prophète. Donc Aaron est également un prophète. Alors, Moïse et Aaron se rendent à Memphis à l'époque et se présentent devant le pharaon. Bien sûr, Pharaon est tout à fait, il s'est mis en colère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous venez me parler d'un Dieu unique alors que je suis le seul Dieu qui existe. Et il accuse Moïse d'être un ingrat
dans la mesure où il a été élevé dans son propre palais et d'être coupable d'un meurtre de personne. Alors, là, il y a tout un dialogue entre Moïse et le Pharaon. C'est une véritable discussion. Et Pharaon n'arrive pas à accepter que ce garçon qu'il a adopté puisse aujourd'hui se rebeller contre lui. C'est-à-dire qu'il découvre en Moïse un autre visage, celui d'une personne qui dit être prophète, porteur d'un message divin. Et là, pour prouver qu'il est l'envoyé de Dieu, Moïse, comme Dieu lui a demandé, présente ces deux miracles, le bâton qui se transforme en serpent et la main qui sort blanche de sa tunique. Pharaon dit que c'est une ruse, c'est de la sorcellerie, et l'objectif, c'est de faire sortir justement le peuple juif d'Égypte. Et c'est là où, dans la discussion, Pharaon propose à Moïse de réunir ses magiciens et d'être confronté à Moïse. Il y a eu, ce sont des choses que vous connaissez, qui sont très bien racontées dans le Coran, et il se retrouve, si vous voulez, devant les magiciens à un moment donné, dans un lieu donné, et bien sûr, Pharaon réunit les plus grands magiciens d'Égypte, surtout qu'à l'époque, la science de la magie était quelque chose d'assez courant par un nombre de personnes. Et là, les magiciens qui jettent leur bâton, et on avait l'impression qu'ils rampaient, Moïse a eu peur, Dieu lui a dit de ne pas avoir peur, de jeter aussi son bâton, et bien sûr, comme vous le savez, le bâton a englouti les bâtons des magiciens qui déclarent adhérer à la religion de Moïse et d'adhérer à, disons, de croire en son Dieu. Alors ces magiciens ont été bien sûr par Pharaon, et Ibn Abbas dit cette chose magnifique: au début du jour, c'était des magiciens, à la tombée de la nuit, ils sont devenus des martyrs. Alors une autre personne sur laquelle je voudrais insister, toujours dans l'entourage de Pharaon, c'est son épouse, Assia. Assia qui, depuis que Moïse est revenu de son voyage et qu'elle a eu connaissance de son message, elle a cru en lui et elle a été véritablement convaincue qu'il était l'envoyé de Dieu et elle a adopté sa religion. Bien sûr, cette situation l'a obligée à s'opposer à son mari et qui a essayé de lui faire changer d'avis, mais en vain. Il l'a emprisonnée et en fin de compte, elle a été tuée, elle a été écartelée. Assia meurt en martyr et devient ainsi un exemple de la foi en Dieu et de l'endurance. D'ailleurs, la place réservée à Assia est confirmée par le Coran d'abord et par un hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit: les meilleures femmes du monde sont au nombre de 4, Myriam ibn Imran, Assia, la femme de Pharaon, Khadija ibn Khulayid, sa première femme, et Fatima bint Mohammed, sa fille. Dans tous les cas, l'Ancien Testament insiste beaucoup sur l'arrogance et l'entêtement de Pharaon, comme d'ailleurs le Coran, et il a fallu, lorsque Pharaon a décidé de tuer Moïse sur le conseil de ses proches, des gens de sa cour. Et là, il y a un phénomène
c'est qu'au moment où Moïse essaye de convaincre Moïse pour affranchir le peuple hébreu, celui-ci se rebelle contre Moïse, se plaint auprès de Moïse en lui disant: comment nous, Hébreux, tu nous as humiliés, tu nous as persécutés doublement. Nos fils ont été tués avant que tu naisses, et quand tu es retourné de l'Égypte, quand tu dis être un prophète, nous souffrons doublement de Pharaon. Alors, au moment où Moïse décide de tuer, Pharaon décide de tuer Moïse, il y a eu l'intervention d'un de ses cousins, l'un des cousins de Pharaon, qui est venu lui dire: il n'est pas raisonnable de tuer un homme pour la simple raison qu'il demande de croire en un Dieu, d'autant plus qu'il a présenté des preuves évidentes, des miracles. Comment? Parce que lui, il a assisté au miracle de Moïse. Mais au lieu d'écouter son cousin, qui était un homme très respecté, Pharaon a demandé à Aman, son ministre, de lui construire une tour pour voir le Dieu de Moïse. Alors, on est dans une situation où Moïse se trouve dans une situation très difficile. Pharaon ne veut rien savoir, et c'est là où intervient, si vous voulez, les miracles de Dieu. Dieu a décidé, pour faire reconnaître la véracité du message de Moïse, de faire subir aux Égyptiens et au Pharaon tout un ensemble de fléaux. La sécheresse, le manque de récolte, les inondations, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang. Pharaon commence d'abord par accuser Moïse d'être responsable de tous ces malheurs, en disant: ces malheurs, ces fléaux touchent les Égyptiens, mais ne touchent pas les Hébreux, les Israélites. Mais chaque fois qu'il y a un fléau qui s'abat sur eux et auquel ils n'arrivent pas à trouver de solution, il vient voir Moïse pour lui dire: demande à ton Dieu de lever les fléaux qui s'abattent sur les Égyptiens. Donc, c'est une répétition qui est intervenue plusieurs fois, parce qu'il y a eu 7 fléaux que les Égyptiens ont connus. Et c'est là, il y aura un dernier fléau qui va résoudre, j'allais dire, les problèmes. Dieu informe Moïse que Pharaon sera obligé de laisser partir le peuple juif. Il fera mourir les premiers-nés des Égyptiens, dont celui de Pharaon. C'est ce qui s'est passé. Et c'est là où Pharaon appelle Moïse en pleine nuit en lui demandant de quitter l'Égypte avec son peuple. Alors, il y a un petit événement sur lequel je voudrais insister, c'est qu'avant qu'il y ait cette demande, avant la sortie d'Égypte, Dieu a demandé que la Pâque, Pessah, qui signifie passage, soit célébrée en une fête en l'honneur de Dieu et pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, les Juifs n'ont pas le droit de manger du pain avec le levain. C'est la première fois que la Pâque juive a été célébrée et a été instituée. Alors, la sortie des Hébreux d'Égypte, Dieu a demandé aux Hébreux, Moïse a demandé à son peuple de quitter l'Égypte, et il a demandé, et vous allez voir que ça va avoir une conséquence par la suite, il leur a dit, Dieu lui a demandé
que les Hébreux empruntent auprès des Égyptiens, sous toutes sortes de prétextes, leurs bijoux, ornements et autres vêtements luxueux. Et c'est ce qui s'est passé. Et on n'a pas, pour le moment, on n'a pas su pourquoi Dieu a fait cette demande à Moïse. Donc, Dieu demande à Moïse de s'enfuir avec son peuple dans la direction de la Syrie, en l'avertissant qu'ils vont être poursuivis par Pharaon et ses armées. C'est ce qui s'est passé. Les Israélites sont, d'après l'Ancien Testament, entre 2 à 3 millions. Et un phénomène qui s'est passé, c'est qu'avant de quitter l'Égypte, Moïse est allé chercher les ossements du prophète Joseph, parce que celui-ci, avant de mourir, a demandé que ces ossements soient transférés dans la Terre Sainte, la Terre promise. Donc, les armées de Pharaon, bien sûr, se mettent à la poursuite des fuyards, et au lever du soleil, les Hébreux ont eu très peur. Alors là aussi, ils commencent à être désespérés, à commencer à se plaindre et à reprocher à Moïse de les avoir menés dans cette aventure. Ils lui ont dit, d'après l'Ancien Testament, qu'ils auraient aimé rester des esclaves des Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse essaie de les calmer en leur disant que Dieu l'a guidé et qu'ils vont sortir d'Égypte. Les armées de Pharaon deviennent de plus proches, la panique chez les Hébreux, et c'est alors que Dieu révèle à Moïse de frapper la mer avec son bâton. La mer se fond en créant 12 voies réservées chacune aux 12 tribus d'Israël. Ça, c'est l'Ancien Testament. La vue est impressionnante, celle où l'eau se lève comme une montagne, le vent de l'est souffle et assèche le fond de la mer pour laisser passer les Hébreux. Lorsque le dernier d'entre eux franchit la mer et que les premiers soldats de Pharaon commencent à arriver, Moïse, sur ordre de Dieu, frappe encore la mer qui vient justement se refermer sur les armées de Pharaon. Alors c'est là où, comme vous le savez, le Coran le dit, Pharaon déclare adhérer à la religion de Moïse, mais c'est trop tard. Bien sûr, il y a un petit débat, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Est-ce que, parce que le Coran parle du corps de Moïse, de Pharaon. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a laissé vivant pour être une preuve? C'est un débat assez important et on n'a pas le temps d'en parler. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que comme le passage ou la fuite des Juifs d'Égypte est intervenu depuis l'aube jusqu'à la fin de l'après-midi. Ils n'avaient pas mangé et Moïse leur a demandé de jeûner jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est là où s'est institué le jeûne du Yom Kippour, c'est-à-dire du grand pardon. Alors là aussi, il y a une histoire qui concerne Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est allé, quand il était à Médine, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner. Il leur a demandé pourquoi vous jeûnez. Il leur a dit c'est le Yom Kippour, c'est le jour de l'anniversaire de la fuite, de la sortie des Hébreux d'Égypte, et c'est la raison pour laquelle nous jeûnons. Alors il a demandé aux musulmans de jeûner. Cette date correspond à l'Ashura, le 10e jour
du mois de Muharram et demande aux musulmans de jeûner pendant la journée de Ashura. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de musulmans jeûnent pendant cette journée. Alors, à la sortie d'Égypte, il y a un phénomène sur lequel je n'insiste pas beaucoup parce que j'ai peur de dépasser le temps. Hicham, j'insiste, si tu penses que je dois aller plus vite, tu me le dis. Alors pour l'instant, ça va, pas de souci. Ça va, très bien. Le phénomène qui est arrivé, c'est lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont trouvé un peuple qui adore les idoles et très rapidement, les Hébreux renié le Dieu qui les a affranchis des Égyptiens et ils ont demandé à Moïse de leur construire des idoles comme ceux de ce peuple. C'est pour vous donner l'exemple, c'est pour vous donner la preuve de l'arrogance de ce peuple qui vient d'être affranchi et qui demande et qui a renié justement son Dieu alors qu'il vient de l'affranchir. Nous avons terminé avec la deuxième étape et nous abordons la troisième, peut-être la plus importante et la plus intéressante. La troisième étape, c'est le voyage vers la terre promise. Alors, ça aussi, ce n'est pas important parce que, aussi bien pour le Coran que pour l'Ancien Testament, il y a un problème de date. Pour la tradition islamique, les Hébreux sont retournés en Égypte et 7 ans après, Dieu leur a ordonné de partir conquérir la Terre Sainte. Pour l'Ancien Testament, jamais le peuple juif n'a quitté le désert. Il n'est pas revenu en Égypte. Alors, il y a eu donc la grande expédition et il y a eu une véritable armée qui s'est constituée selon les ordres de Dieu. Alors, là, il y a un phénomène qui est extraordinaire. C'est que Dieu a ordonné à Moïse d'effectuer un véritable recensement avec les enfants ou les garçons ayant plus de 20 ans et qui sont prêts à combattre. Et il s'est constitué, si vous voulez, une véritable armée avec les 12 tribus d'Israël. Cette notion de 12 tribus d'Israël est un leitmotiv qui revient tout le temps. Et la seule tribu qui n'a pas, du moins, qui ne veut pas combattre, c'est la tribu des Lévis, à laquelle appartient Moïse et son frère Aaron. Pourquoi? Parce que Dieu les a chargés de ce qu'on appelle aujourd'hui la logistique de l'armée. Et c'est eux qui vont, si vous voulez, porter ce qu'on appelle le tabernacle sur lequel nous allons revenir. L'Ancien Testament retrace les différentes étapes que connaîtront les Israélites pendant ce périple, sous la conduite de Moïse. Ils partent de Ramsès jusqu'à dans le désert, et déjà, 3 jours après, il y a eu un problème d'eau. Et bien sûr, les Hébreux commencent à se plaindre, et c'est la raison pour laquelle Moïse s'est adressé à Dieu et lui a demandé justement de leur fournir de l'eau. Parce que l'endroit où il se trouvait, c'était Marra. Pourquoi? Parce que l'eau était amère. Et bien sûr, Dieu a demandé à Moïse disons, avec son bâton, de frapper un rocher et de l'eau a jailli de ce rocher. Mais il y a le périple, c'est long, c'est très très long et il faisait très chaud. Et bien sûr, les Hébreux, les Juifs, se plaignaient du manque de nourriture. Ils reprochaient de les avoir menés dans le désert
pour les laisser mourir de faim, alors qu'ils avaient de la viande en Égypte. Alors il lui demande, il nous faut de la nourriture. Et là, Moïse se retourne vers Dieu. Dieu leur a envoyé et les cailles dans un endroit où il n'y avait ni eau, ni fruits, ni légumes, etc. Donc, les cailles, vous savez ce que c'est, une sorte d'oiseau qu'ils arrivaient à attraper facilement, sans difficulté, qu'ils rôtissaient et mangeaient. Et la manne, ça ressemble à la graine de coriandre et qui a le goût d'un gâteau de miel. Donc, ils étaient rassasiés et à un autre endroit, ils avaient besoin d'eau et là aussi, ils commençaient à se plaindre et Dieu, Moïse se retourne vers Dieu et là, Moïse frappe le rocher avec son bâton jaillissant. Alors là, c'est le Coran qui le dit, une source pour chaque tribu d'Israël. Mieux encore, d'après le Coran, les Hébreux se plaignent du soleil et Dieu leur envoie un nuage pour les protéger du soleil. C'est dans le Coran. Donc, si vous voulez, toujours dans le désert, un jour, Dieu ordonne à Moïse de se préparer pour aller explorer le pays de Canaan, c'est-à-dire de conquérir la terre qui a été promise par Dieu à Abraham, Sidna Ibrahim. Moïse envoie des émissaires, des éclaireurs, si vous voulez, arriver justement aux frontières de Canaan, et avant d'aller conquérir, et les éclaireurs ont été accueillis par les gens de Canaan avec dédain. C'était des gens très forts, de véritables géants, alors que les Hébreux étaient assez chétifs. Et sur le chemin de retour, les émissaires se sont mis d'abord d'accord pour ne rien dire, pour ne pas décourager les armées à entrer à Canaan, mais arrivés devant Moïse et devant Aaron, ils commencent à dire il est impossible de rentrer à Canaan parce que d'abord, il y a des fortifications, ensuite, nous nous trouvons devant des gens qui sont très forts, des véritables géants, et que jamais on arrivera à vaincre ce peuple de Canaan. Il n'y a eu que 2 personnes. Parmi les éclaireurs, il s'agit de Josué et Caleb, qui ont essayé d'atténuer les craintes des Israélites, mais malgré cela, les Israélites ont refusé d'aller au combat. Ils ont refusé d'obéir à Moïse et ils ont persisté dans leur désobéissance et de façon arrogante, jusqu'à lui dire, et là je cite un verset du Coran que vous connaissez, mais pour moi, qui est très significatif de cette arrogance de ces Hébreux. Je cite, ils dirent, ô Moïse, nous n'y entrerons certainement pas tant qu'ils seront là. Mets-toi en marche, toi et ton Seigneur. Toi et ton Seigneur, combattez tous les deux. Quant à nous, nous restons ici. Vous voyez quelle arrogance. Va les combattre, toi et ton Seigneur. Pas notre Seigneur, mais ton Seigneur. Moïse et son frère sont bouleversés. Ils se prosternent devant Dieu, mais Moïse montre son impuissance et bien sûr son désaccord. Et c'est là où Dieu a décidé de les punir, de les sanctionner, mais malheureusement aussi de sanctionner Moïse et Aaron. Et Aaron, en leur disant,
vous ne serez jamais, vous ne mettrez jamais les pieds dans la terre promise, la terre de Canaan. Alors, je voudrais vous citer un texte que j'ai trouvé dans la Bible et où Dieu s'adresse à Moïse. Et vous allez voir le sentiment de Dieu envers le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, en ce moment où ce peuple a refusé d'aller combattre et il a dit à Moïse, va combattre toi et ton Seigneur. Alors je cite ce que Dieu a dit à Moïse. Citation. Jusqu'à quand ce peuple me provoquera-t-il? Jusqu'à quand ne croit-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le détruirai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Vous voyez un petit peu fin de citation. Vous voyez un petit peu, j'allais dire, vers là, le sentiment de Dieu par rapport à ce peuple désobéissant. Donc, si vous voulez, le peuple hébreu a été condamné à errer pendant 40 ans. Ce nombre correspond à 10 fois le nombre de jours qu'ils ont passé à explorer le pays où ils ont refusé de rentrer. Dieu fera mourir toutes les personnes qui ont été aux portes de Canaan et qui ont refusé d'aller combattre. Et ce sont leurs enfants qui vont, comme on va le voir tout à l'heure, qui vont rentrer dans la terre de Canaan. Donc voilà un peu l'arrivée. Alors, maintenant, ce périple qui est très long, très difficile, pendant ce périple, Moïse a connu des événements très importants sur lesquels on va revenir, mais de façon un peu plus rapide. D'abord, une deuxième rencontre avec Dieu. Pendant laquelle il reçut les tables de la loi. Deuxièmement, la construction du tabernacle, la voûte du temps, et en arabe, Bet Zemen. Il y a l'histoire de la vache, que vous connaissez et qui fait l'objet d'un chapitre dans le Coran. L'histoire de Corée, Caron. La rencontre de Moïse avec le Khadir, qui n'existe pas dans l'Ancien Testament, mais qui existe dans le Coran. La mort de Haron, la mort de Moïse, et comment le peuple juif est rentré dans la terre promise. Donc, on va très rapidement citer ces événements. Il y en a 9. Le premier événement, c'est la rencontre de Moïse avec Dieu, et qui est très bien décrite dans le Coran. Donc, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Dieu donne rendez-vous à Moïse de le rencontrer dans 30 nuits. Après, il a ajouté 10 nuits, ce qui fait 40 nuits. Il l'informe que lors de cette rencontre, Dieu lui parlera et lui remettra la loi sacrée. Et Moïse, avant d'aller à la rencontre de Dieu, informe son peuple de cette convocation. Mais il lui dit, je reviendrai dans 30 jours. Mais les enfants d'Israël, n'ayant pas confiance dans Moïse, ont exigé qu'il soit accompagné par des anciens pour que ces derniers soient des témoins et rapportent ce que Dieu dira à Moïse. Et là, Moïse a accepté leur proposition. Il a choisi 70 hommes pour l'accompagner. Et avant de partir, il a demandé à Aaron, son frère, de veiller sur le peuple
pendant son absence. Donc, au sommet de la montagne, le mont Sinaï, et au moment où Dieu allait révéler à Moïse son message, il y a une nuée qui couvre le visage de Moïse, de sorte que les anciens n'arrivent plus à voir son visage. Et Moïse, de façon étonnante, a exprimé le vœu de voir Dieu. Dieu lui dit, tu n'auras pas la force de me voir, car même la montagne, avec toute sa force, serait incapable de supporter la vue de Dieu. Dieu a dit de regarder la montagne, si elle se tient à sa place, tu pourras me voir. Dieu se manifeste à la montagne et celle-ci est complètement pulvérisée. Moïse s'effondre et perd connaissance. Quand il se réveille, il demande à Dieu de lui pardonner. C'est durant cette deuxième rencontre que Dieu a remis à Moïse l'étape de la Torah, appelée également l'étape de la loi, ou encore le décalogue. Et d'après la tradition islamique, la Torah a été écrite de la main de Dieu. Donc, c'est une véritable alliance entre Dieu et le peuple hébreu sur la base de 10 commandements qui constituent une véritable synthèse du mode de comportement exigé par Dieu de la communauté israélite. Quand Moïse est sorti des nuées, après avoir vu Dieu, été à la rencontre de Dieu, il a été interpellé par les 70 anciens qui lui ont reproché de n'avoir pas assisté à l'entrevue. Moïse leur demande de le suivre et de voir ce qui peut arriver. Il leur demande de rentrer dans les nuages, ils s'agenouillent, ils se prosternent, ils entendent parler Dieu à Moïse et à un certain moment, ils demandent de voir Dieu. À peine qu'ils aient prononcé ces paroles, la colère de Dieu se manifeste, ils sont foudroyés et ils sont morts. Moïse se met alors et implore la miséricorde de Dieu. Le Coran nous apprend que Dieu accepte la prière de Moïse et ressuscite les compagnons de Moïse qui l'ont accompagné lors de la rencontre avec Dieu. L'Ancien Testament donne une autre version de cette rencontre de Dieu avec Moïse. Il parle de 2 rencontres, mais si vous voulez, l'Ancien Testament est d'accord pour dire que c'est pendant cette deuxième rencontre que Dieu a remis à Moïse les tables de la loi, les 5 livres, ce qu'on appelle aujourd'hui les 5 livres de la loi. Donc, même s'il y a des détails qui ne sont pas les mêmes, on est tout à fait d'accord pour les 2, si vous voulez, 2 livres, sont d'accord pour dire que c'est lors de cette deuxième rencontre que Moïse a pu avoir les tables de la loi. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième, mais qui vient juste après la rencontre de Moïse avec Dieu, c'est l'adoration du veau. L'Ancien Testament parle du veau d'or. Donc, elle a rapporté cette histoire aussi bien par l'Ancien Testament que par le Coran. Bien sûr, mais il y a quand même un certain nombre de différences. D'abord, les 2 sont d'accord pour dire que Dieu a informé Moïse lors de sa rencontre que les Hébreux ont choisi d'adorer un veau. Et Moïse s'est mis en colère. Mais les deux sources ne sont pas d'accord sur un élément extrêmement important. Pour le Coran, c'est un certain Samiri, originaire peut-être qui était un Samaritain, qui
qui a confectionné le veau avec les bijoux rapportés par les Hébreux d'Égypte. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Moïse avant la sortie d'Égypte. Bien. Pour l'Ancien Testament, ce n'est pas Séméri qui a confectionné le veau, mais c'est Aaron, le frère de Moïse, qui a été pratiquement acculé, obligé de confectionner le veau, sinon il allait être lapidé par le peuple juif. Donc, revenant de sa rencontre avec Dieu, Moïse les trouve en train, disons, de danser autour du veau. Il se met en colère contre Aaron, contre eux, et contre Séméri, bien sûr. Et là, Dieu montre sa colère et surtout insiste sur le fait que ce peuple est un peuple désobéissant et arrogant. Bien sûr, par la suite, ces Hébreux demandent le pardon et Moïse applique à son peuple une loi qui était en vigueur à l'époque d'Abraham, qui consistait à décapiter toute personne ayant commis une faute afin que Dieu accepte son repentir. Lors d'un matin, écoutant les paroles de Moïse, une partie de ceux qui n'ont pas adoré le veau ont commencé à tuer les adorateurs du veau. Et là, on parle d'un nombre important de personnes qui ont été tuées à l'occasion de cette histoire du veau. Alors, ça c'est le deuxième événement. Le troisième événement, c'est la construction de la voûte du temps, le tabernacle, que les musulmans appellent Qubbat Zaman. Alors, cette construction n'est mentionnée dans le Coran que dans un verset qui est fait allusion. Je vous le cite, mais il n'y a que ce verset. Le reste, c'est l'Ancien Testament. Voici ce que sera le signe de sa royauté. L'arche viendra vers vous portée par les anges. Elle contient une sekina de votre Seigneur et une relique laissée par la famille de Moïse et par la famille d'Aaron. Voilà vraiment un signe pour vous si vous êtes croyants. Surat al-Baqarah. Alors, mais cet événement est largement commenté également par la tradition islamique. Donc, en se référant aux deux sources, on trouve que Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un sanctuaire où, d'après l'Ancien Testament, Dieu déclare rencontrer Moïse et lui donner ses prescriptions. Dieu étant immatériel, c'est une façon, si vous voulez, de rappeler au peuple juif sa présence. D'ailleurs, ils appellent le tabernacle la maison de Dieu, ce qui nous rappelle aussi, ce qui n'est pas sans rappeler la Kaaba pour les musulmans. Alors, parmi les instructions de Dieu, c'est de construire ce tabernacle. En hébreu, ça s'appelle le Mishken. Mishken, ça s'appelle le Misken, avec du bois d'acacia, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné les détails, c'est-à-dire le plan, à la limite, de ce tabernacle, et également les personnes qui doivent, les artisans,
qui doivent le construire, qui doivent le confectionner. Ils citent leur nom. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui, on vous donne les plans, et également les personnes qui vont réaliser les plans. Et tout ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Il lui demande également de construire un arche en bois d'acacias, en arabe tsabout, qui a une forme géométrique proche de l'arc et qui servira de coffre où les Hébreux garderont les tables de la loi. Donc, il lui demande également de construire une table et l'autel des holocaustes, c'est-à-dire où on doit faire les sacrifices, et également le chandelier en or de cette branche. Le tout va constituer ce qu'on appelle le tabernacle. Alors, le chandelier que vous connaissez, c'est le chandelier qu'on trouve aujourd'hui chez les Juifs. Donc, c'est un lieu de culte qui doit accompagner les Hébreux lors de leur déplacement dans le désert. Et Dieu a décidé que c'est la charge du tabernacle revient à Aaron et à sa descendance. Ses enfants d'abord, qui étaient vivants à l'époque, et à sa descendance. Et ça va continuer jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ. On en parlera tout à l'heure. Donc, si vous voulez, quand Moïse décède et quand on rentre à Jérusalem, on installe le tabernacle dans le rocher de la ville, et ce tabernacle est remplacé par le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'est-à-dire ce temple qui d'abord a essayé d'être construit par David, mais le projet n'a pas été réalisé. Il a été construit par Salomon, son fils Salomon, et il a fallu attendre donc il a été détruit par les Babyloniens, reconstruit par la suite. Hérode, du temps de Jésus, l'a agrandi et il a été détruit de façon définitive en l'an 70 après Jésus-Christ. Alors, ça c'est le temple qui a remplacé le tabernacle. Et c'est que avec l'expansion de l'islam, Jérusalem a été conquise en 638 de notre ère par les armées arrivées d'Arabie sous le règne de Omar ibn Khattab, deuxième calife après la mort du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne reste aujourd'hui du temple qui a été détruit par les Romains en l'an 70 que le mur des lamentations que vous connaissez, que les musulmans ont laissé lors de la construction du dôme du rocher, puis celle de la mosquée Al-Aqsa. Depuis la guerre des 6 jours de 1967, le mur des lamentations est devenu un lieu de prière parce que c'est là où Israël a reconquis Jérusalem, est devenu un lieu de prière et la place y attenante se trouve comme une synagogue à ciel ouvert. Donc, la plupart des juifs religieux s'abstiennent aujourd'hui d'aller sur l'esplanade des mosquées pour éviter de se retrouver à l'emplacement du Saint des Saints, c'est-à-dire du temple de Jérusalem qui a été détruit, comme je le disais, par les Romains en l'an 70. Le quatrième événement, c'est l'histoire de la vache. Je n'insiste pas beaucoup parce qu'elle est très bien racontée, elle fait l'objet même d'un chapitre du Coran, comme vous le savez. Quelques différences avec le Coran, mais qui ne sont pas tellement importantes.
Mais dans ce chapitre, Dieu a surtout voulu montrer la désobéissance du peuple hébreu, parce que pour arriver à égorger la fameuse vache, et dans un premier temps, ils ont refusé, ils ont dit de quelle couleur, etc. Vous connaissez la suite. Et il a fallu beaucoup de temps à Moïse pour les convaincre, pour justement immoler la vache. Le cinquième événement, c'est Moïse, la rencontre de Moïse avec le Khadir. Ça, c'est un chapitre qui n'existe pas dans l'Ancien Testament, qui n'existe que dans le Coran. Alors aujourd'hui, d'après la tradition islamique, on pense que Khadir a dû être un prophète et que devant un certain moment, Moïse, j'allais dire, a pris confiance, et lors d'une rencontre avec son peuple, quelqu'un lui posait la question qui a le plus le savoir. Ben, il a dit, c'est moi. Et Dieu lui ordonne d'aller à la rencontre de Khadir, et Khadir lui a donné une véritable leçon d'humilité. Le savoir appartient à Dieu. Donc, je n'insiste pas, là aussi, compte tenu du temps. Il y a l'histoire de Corée, Haroun, qui est cité aussi bien par le Coran que par l'Ancien Testament. C'était un cousin de Moïse, il faisait partie de la tribu des Lévi, mais c'est quelqu'un qui était arrogant, et Dieu a décidé de l'engloutir avec sa famille, de l'engloutir et, disons, de l'engloutir. Alors, j'arrive au 7e événement, la mort de Haroun. Alors, Haroun est mort alors qu'il avait 123 ans. Et c'est celui qui a... Donc, Haroun est mort avant Moïse, mais, j'allais dire, le cérémonial de la mort de Haroun est très bien décrite, le Coran n'en parle pas, par l'Ancien Testament, parce que Moïse a demandé à Dieu, Dieu a demandé à Moïse d'enlever les vêtements de Haroun, de les mettre, de les redonner à son fils, qui va pouvoir assurer justement la garde du tabernacle. La mort de Moïse, c'est le 8e événement. Il est mort à 120 ans, et avant de mourir, il a communiqué à son peuple le cantique, et le grand, bien sûr, le grand, j'allais dire, ce qui un petit peu dérange un peu dans la mort de Moïse, c'est que Dieu ne lui a pas permis justement de fouler la terre promise. Ceci parce qu'il n'a pas su mener son peuple à cette terre. Alors, le dernier événement, c'est bien sûr l'entrée du peuple hébreu à la terre promise, qui a été assurée par Josué, qui était un adepte et un serveur de Moïse, et il est rentré dans la terre promise, et bien sûr la terre promise, c'est-à-dire Canaan, qui comprend également Jérusalem. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Il y a trop de choses. Alors, je voudrais terminer. Je sais que vous devez être fatigués. Moi aussi, je commence à l'être. De Moïse en tant que messager législateur. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est un messager législateur au même titre que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où il a apporté une religion avec des règles et des rites. Alors, il a apporté la Torah. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Il y a deux Torahs. Il y a la Torah écrite et la Torah
orale, Torah. La Torah écrite est constituée par ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire qui comprend en grec les 5 rouleaux, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Je n'entre pas dans les détails parce qu'effectivement, très intéressant, mais il y a également la Torah orale. C'est-à-dire que Moïse a reçu de Dieu la Torah écrite, mais il lui a donné également la Torah orale. La tradition est d'écrire, il a fallu beaucoup de discussions entre les sages juifs pour décider de la partie orale de la Torah. Et ça fait à peu près 2000 ans que ça a été fait. Et les principales composantes de la Torah orale sont au nombre de 4. Il y a la Mishnah, la Gemara, le Talmud et le Midrash. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Bien. Alors, très rapidement, et c'est par là que je terminerai, quelles sont les prescriptions? C'est intéressant parce que vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes entre les prescriptions pour les juifs que pour les musulmans. Et je prends un certain nombre d'éléments. La prière. Alors, la prière chez les juifs, il y a la prière individuelle et la prière publique, qui est organisée à la synagogue, mais où la présence d'un minem, c'est-à-dire d'un minimum, d'un quorum de 10 personnes de sexe masculin ayant atteint la majorité. C'est-à-dire pour pouvoir prier, nous par exemple, il suffit de 2 personnes pour prier. Eux, pour que la prière soit une prière collective, il faut 10 personnes de sexe masculin ayant atteint la majorité. Alors, la prière individuelle est pratiquée 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Les hommes se couvrent la tête avec une kippa, ça vous le savez. Les femmes avec un foulard, une perruque. Voilà. Et jamais les femmes et les hommes ne s'assoient ensemble. Donc, le jeûne, il intervient 1 fois par an à l'occasion de Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est à l'occasion justement de la sortie des Juifs d'Égypte. Donc, ce qui est intéressant pour le Yom Kippour, c'est-à-dire que le Yom Kippour équivaut à la confession dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire que le Yom Kippour, c'est avant de mourir, le Juif est invité à avouer ses fautes à ceux qu'il a offensés au cours de son existence, et 1 fois par an, il jeûne, vénérant le Yom Kippour, pour effacer les fautes de l'année précédente. Le pèlerinage, normalement le pèlerinage, pour les Juifs, ils doivent se rendre 3 fois par an dans la ville sainte de Jérusalem. Et au moins devant le mur des lamentations. Ils doivent se recueillir sur les tombes des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et il y a bien sûr des pèlerinages dans d'autres endroits, comme Djerba en Tunisie. La circoncision, c'est quelque chose qui nous paraît être très anodin, mais qui est extrêmement important chez les Juifs parce que ça représente l'alliance d'Abraham avec les Juifs. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre vous et moi à l'âge de 8 jours. Tout mâle doit être circoncis. Alors pour vous donner un exemple, Abraham a dû se faire circoncire à l'âge de 99 ans. Et les Juifs, avant de rentrer à Jérusalem, les enfants des Juifs qui sont morts et les autres, n'étaient pas circoncis. Et avant de rentrer à Jérusalem, ils ont dû se faire circoncire. Et ils sont restés 8 jours en attendant leur convalescence. L'alimentation.
Alors, l'alimentation, d'après la loi hébraïque, il y a un certain nombre d'aliments qui sont interdits à la consommation. Le porc, le cheval, toutes les bêtes dont le sabot est fondu et qui ruminent. C'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qui est autorisé, c'est la nourriture cachère. On n'a pas le droit de consommer le sang, les animaux. Alors, alors, ce qui est également interdit, c'est tous les carnassiers, les reptiles, les escargots. Donc, je n'insiste pas beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, les ablutions, alors vous serez étonné de savoir, dans les mêmes conditions que pour les musulmans, les juifs doivent justement faire leurs ablutions pour, après, des situations, ce qu'ils appellent les impuretés. Les menstruations pour les femmes, les relations sexuelles, les maladies de la peau, l'accouchement, le contact avec le cadavre, etc. Il y a le Shabbat, ça vous le savez très bien, où véritablement la vie doit s'arrêter. Il y a un certain nombre d'interdits. Et bien sûr, un certain nombre de fêtes qui sont la Pâque. Alors, il y a une différence entre la Pâque juive et les Pâques chrétiennes. La Pâque juive, c'est bien sûr le Pessah, la sortie d'Égypte. Pour les chrétiens, il y a deux Pâques, la sortie d'Égypte et également ce qu'on appelle la Passion du Christ, la semaine où il a été crucifié. La Pentecôte, elle est partagée entre juifs et chrétiens. Le mariage, il faut 3 conditions pour qu'il y ait un mariage. L'homme doit donner à la femme un objet de valeur, à la dot, si vous voulez, ce qui existe chez nous. Il faut qu'il y ait un contrat de mariage. Ça s'appelle la Kutouba. Kutouba, qui vient de... et bien sûr, la consommation du mariage. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, il y a un certain nombre de prescriptions concernant la mort, etc. Donc, compte tenu du temps, je vais me contenter de ce que je vous ai dit. Et pour conclure, je pense qu'il y a 2 idées à retenir concernant Moïse. C'est un grand prophète qui a beaucoup souffert de l'arrogance et de l'ingratitude de son peuple. Pourtant, ce peuple a été désigné par Dieu comme étant le peuple élu. La deuxième conclusion, c'est que ce grand prophète a laissé un legs législatif considérable, aussi bien pour les Juifs que pour l'humanité entière. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la conférence. C'était long, je suis désolé. Non, mais c'est le sujet qui impose un petit peu, qui s'est imposé à nous. Mais en fait, vous avez démarré de la naissance jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc, c'était un sujet intéressant, mais je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat ou là, vous êtes fatigué? Ah, moi, il n'y a pas de problème. Très bien.